rencontré en septembre, il y a 15 jours, ça fait un peu était là à Lyon 3. On est très heureux là, que l'Université Jean Monnet nous reçoive à Saint-Étienne pour cette deuxième journée. De manière un peu convenue, on va commencer par les remerciements. Je remercie donc, les laboratoires qui nous ont soutenus. Je ne vais pas reciter ceux qui nous ont soutenus, mais particulièrement aussi le CIREC, qui est un laboratoire de Saint-Étienne, qui nous a apporté son soutien. Nous remercions évidemment les intervenants et les modérateurs d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Et tout particulièrement, nous remercions aussi Eliane Viennot, directrice adjointe de l'ED3VA pour Saint-Étienne, et Michel Rottenberg, directeur de la coordination doctorale à Saint-Étienne, de faciliter avec l'organisation de la journée. Nous remercions aussi particulièrement, et nous avons oublié de le faire à Cameroun, Camille Poisson qui a fait le graphisme du programme et de l'affiche qu'on pourrait voir, et l'ami Divin qui est notre auteur attitré pour les événements de la chercheuse. Merci Stéphane. Simplement pour donner un petit peu, faire un petit historique de l'association des têtes chercheuses. Au départ, c'est un groupe doctoral que Véronique Labeille et moi-même avons lancé en 2010, vraiment sous une impulsion, sous une envie, un besoin de rencontrer les doctorants et donner de la visibilité à nos travaux. Donc doctorants de lettres, langues, linguistiques et arts au départ, on tend à s'étendre à d'autres disciplines simplement parce que la demande est pressante de la part des historiens, des anthropologues, etc. Voilà, vraiment au départ cette impulsion est là de fédérer les doctorants et de donner de la visibilité. Pour ce faire, on a mis en place plusieurs modalités. Dans un premier temps, des réunions mensuelles pour créer du lien, pour se voir, et se voir régulièrement. Donc tous les mois, nous proposons 2 heures, 2 heures et demie, ça a tendance à durer un peu plus longtemps, de réunions, donc réunions durant lesquelles vous avez la possibilité en tant que doctorant, jeune chercheur, de proposer un point de votre recherche, aussi bien un point sur lequel vous butez, mais ça peut être une communication blanche pour un colloque à venir, un article que vous êtes en train de travailler, sur lequel vous auriez besoin de retour. Donc ça c'est vraiment la partie théorique, et puis un volet méthodologique qui aborde des points beaucoup plus généraux de la recherche, mais des points qui sont indispensables, qu'il faut savoir maîtriser. Comment est-ce qu'on effectue une veille scientifique, quels sont les appels à com' à ne pas manquer, comment est-ce qu'on rédige une proposition de communication lorsqu'il s'agit de répondre à ces appels. Donc voilà, autant de points qu'on essaye d'aborder, et puis vraiment, ça me tient à cœur, de poser des questions qui traversent le doctorat. Donc vraiment, les premières questions quand on arrive et qu'on ne sait absolument pas vraiment dans quelle aventure on vient de se lancer, jusqu'à la question des post-dataires et puis les préparations de soutenance, etc. Voilà, on essaye vraiment de faire tout ça. En parallèle de ces réunions, on a mis en place un forum pour avoir un lien virtuel aussi. Donc forum sur lequel on peut échanger sur des thèmes méthodologiques, mais aussi sur l'enseignement, sur l'agenda culturel, scientifique et j'en passe. Mais je vous laisserai aller voir, du coup on n'a pas, mais on vous fera voir la page du forum tout à l'heure. Voilà, et donc en plus de ces activités qui sont régulières, nous mettons en place des activités ponctuelles scientifiques, tout aussi régulières d'ailleurs, mais en tout cas sur plus long terme, puisque dès la première année, nous avons mis en place une journée d'études qui a plutôt bien fonctionné, et par conséquent, en 2011, nous avons organisé un colloque sur 3 jours international sur l'exploration du corps dans les arts, qui s'est très bien passé, et par conséquent, nous avons eu la chance d'avoir Delphine qui a pris en charge, qui en tout cas était d'accord pour étendre l'association à Saint-Étienne, puisqu'au départ nous n'étions qu'à Lyon, donc pour ça on remercie beaucoup. Et en plus de ça, voilà, on s'est dit, on va lancer vraiment des activités scientifiques régulièrement, donc lancer vraiment des manifestations en mode biennal, mais je laisserai Delphine continuer sur ce point. Voilà, donc les projets à venir constituent des manifestations scientifiques organisées sur le mode biennal, c'est-à-dire que comme on avait fait une journée d'études en 2010,
Eh bien, cette année, 2 ans plus tard, on organise donc 2 journées d'études cette fois. L'une qui a eu lieu le 21 septembre à Lyon 3 et celle d'aujourd'hui. À ce propos, vous trouverez les captations vidéo de la journée d'études qui a eu lieu à Lyon sur le site de l'Université Lyon 3 ainsi que sur le blog des têtes chercheuses qui est en train vraiment de se mettre en place et d'ouvrir. Malheureusement, là, je ne peux pas tout de suite vous montrer, mais on vous montrera tout à l'heure. En début d'après-midi, on mettra les pages. Parallèlement, sur un mode biennal, toujours, on va organiser également tous les 2 ans un colloque. De la même manière qu'il y en a eu un en décembre 2011, il y en aura un en décembre 2013, sur le thème de la concurrence. L'équipe est en train de se constituer et un appel à communication sera bien évidemment diffusé dans quelques temps. Par rapport au blog que j'ai évoqué tout à l'heure, il sera destiné à recevoir vos articles, vos billets. Ce sera une possibilité pour vous de valoriser des productions, d'avoir de la diffusion. Et nous lançons aussi sur ce blog le premier numéro du journal des têtes chercheuses, qui sera un journal à la fois papier et numérique, et pour lequel on a le plaisir de pouvoir vous donner en avant-première aujourd'hui l'appel à contribution pour ce premier numéro. Un journal qui s'appelle le journal des têtes chercheuses Missile, Missile, et qui porte donc pour le premier numéro sur le thème de la célébrité. Voilà, on vous laisse découvrir cet appel à contribution. Et puis je vais terminer en vous rappelant que dans la salle de pause, vous trouverez des bulletins d'adhésion pour notre association. Et pour les Stéphanois, je vous annonce aussi la première réunion, la réunion de rentrée des têtes chercheuses, qui aura lieu le 25 octobre, le jeudi 25 octobre à 17h. Parallèlement, la journée de rentrée, la réunion de rentrée des têtes chercheuses de Lyon aura lieu la veille à 17h. C'est ça. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Eliane Viennot et Michel Raudimer qui vont ouvrir la journée et nous les remercions d'être présents. Bonjour à tous et merci aux têtes chercheuses de m'avoir invité, mais surtout d'être ici aujourd'hui et d'avoir eu cette initiative que je trouve tout à fait intéressante, tout à fait passionnante. Alors, je voulais vous dire d'abord 2-3 mots sur la coordination doctorale. Peut-être simplement en commençant par vous dire que je ne suis pas directeur de la coordination doctorale. Il n'y a pas de directeur à la coordination doctorale. C'est une coordination qui est coordonnée de manière non hiérarchique par 2 individus, l'un qui est professeur à l'université Jean Monnet et l'autre qui est professeur à l'école des mines. Et j'y tiens parce que ça montre bien un peu quelle est notre philosophie de la formation doctorale, qui est vraiment d'associer aussi bien les chercheurs que les étudiants à cette dynamique pédagogique auquel vous ne vous attendez peut-être pas lorsque vous vous inscrivez en thèse et qui pourtant, l'expérience montre, est importante pour votre formation, pour votre devenir, surtout pour ce que vous allez faire après la thèse. Ce que nous formons pendant les années doctorales, c'est pas tellement être un meilleur docteur, aussi, mais c'est aussi vous préparer pour ce qui va suivre. Donc c'est important. Ce sont des formations qui ne sont pas notées, ce sont des formations auxquelles il suffit d'assister pour pouvoir les valider. Alors, donc je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de la coordination doctorale et d'une certaine façon, même si ce n'est pas écrit ici, au nom du collège de l'Université de Lyon, du collège doctoral de l'Université de Lyon, puisque la coordination doctorale est une des antennes, et l'antenne du collège doctoral de l'Université de Lyon sur Saint-Étienne. Je voulais aussi insister sur une chose qui me semble très intéressante et importante. Je suis vraiment heureux que votre génération en prenne la charge et l'assume, c'est cette coordination entre Lyon et Saint-Étienne, ce travail de collaboration qui est nécessaire à tout point de vue.
Alors, nécessaire entre Lyon et Saint-Étienne, vous ignorez peut-être que c'est une histoire récente. Jusqu'à il y a 6 ans, Saint-Étienne et Lyon, les universités de Saint-Étienne et de Lyon ne se regardaient pas. Non seulement elles ne se regardaient pas, mais elles cherchaient plutôt à s'ignorer, voire à se concurrencer, ce qui pour Saint-Étienne était parfois un peu ambitieux. Cette dynamique de collaboration entre les universités lyonnaises et stéphanoises, qui s'est développée dans le cadre du presse, porte tous ses fruits. Et le fait que vous ayez eu l'idée vous ayez souhaité organiser des manifestations communes entre Lyon et Saint-Étienne montre bien que nous avions raison d'insister dans cette voie. Dynamique donc entre Lyon et Saint-Étienne, mais aussi, si je comprends bien ce que vous avez dit, ce que vous m'avez dit lorsque on s'est rencontrés, c'est cette dynamique interdisciplinaire qui me semble aussi tout à fait importante. On ignore peut-être quand on est un jeune docteur, alors quand on est des vieux docteurs comme nous, on le sait peut-être un peu plus, que l'innovation scientifique se fait souvent au frottement. Elle prend rarement place au cœur de la discipline. Et on voit que c'est souvent sur les marges, là où les gens, enfin, je sais peut-être pas le fait dans votre domaine, mais en tout cas c'est le cas dans le nôtre. L'innovation scientifique se fait là où les chercheurs sont confrontés à des choses nouvelles qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et qui viennent souvent des disciplines voisines. Et je trouve que votre démarche va tout à fait dans ce sens, lorsque vous articulez des littéraires, des artistes, je ne sais pas si on peut dire des artistes, des gens des arts plastiques, du cinéma, etc. Bon, ça manque peut-être un peu de sens social, mais ça viendra. C'est pas forcément votre faute d'ailleurs. Je ne sais pas si le doctorant de sciences sociales. Bon. Vous avez eu des contacts, je crois, avec vos collègues de sciences de D483. Il faudrait qu'on en reparle. On va essayer de faire en sorte qu'il soit plus présent. Donc le frottement qui est productif, me semble-t-il, de savoir original. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, une formation doctorale, c'est apprendre peut-être à parler anglais un peu mieux, c'est peut-être apprendre à écrire un article, apprendre à fouiller sur les sites, sur les revues apprendre à fouiller dans les revues en ligne. Mais c'est aussi apprendre à travailler collectivement. Et là, c'est un enjeu qui est tout à fait important de mon point de vue. Essayer de faire en sorte que, comme ça se passe ailleurs, les chercheurs en sciences sociales, les chercheurs en lettres apprennent à travailler collectivement, en se disant bien que souvent on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ce n'est pas toujours le cas. Les gens parfois, la solitude est productrice aussi de grandes connaissances, mais je trouve que dans ce travail collectif, on avance mieux, on avance de manière souvent parfois un peu conflictuelle. Il faut apprendre à gérer le conflit, il faut apprendre à ne pas être d'accord avec celui qui est en face et à trouver le moyen de s'entendre et de sortir quelque chose de constructif. Et ce travail collaboratif, ce travail collectif que vous engagez ici, je suis très content que vous le fassiez parce que c'est peut-être un des problèmes de l'université, en particulier de nos disciplines littéraires, c'est que nous avons trop été formés à la solitude, à la grande solitude du chercheur, contrairement à nos collègues de sciences, et je trouve que là c'est un des enjeux importants pour l'avenir de nos disciplines. Donc merci à vous surtout d'être là, et j'espère que vous aurez des échanges fructueux, et que cette journée sera suivie d'autres. J'ai compris que le programme était chargé pour les années à venir. Ne le chargez pas trop non plus, n'oubliez pas que vous avez autre chose à faire, ça reste la priorité. Mais je vous souhaite bon vent pour les mois et les années qui viennent. Je te passe la parole, Eliane. Merci. Et, donc moi je suis bien directrice adjointe de l'ED 403 484, n'est-ce pas? Voilà. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a fait douter dans la réunion. Il dit que lui aussi, il était en 484. C'était quelqu'un de chez vous. Donc, bon, maintenant, j'ai quelques doutes.
Donc effectivement, d'abord je suis très contente aussi d'accueillir cette manifestation. Hein. Je crois qu'ici même c'est quand même une première ou la première dans nos disciplines à nous. Voilà, c'est bien. Je pense que ça s'insère en fait. Michel disait, c'est assez récent, hein, c'est les collaborations entre Lyon et Saint-Étienne, mais en réalité ça s'insère dans des choses structurelles. Il y avait, il y a encore quelques années, une seule école doctorale sur Saint-Étienne qui regroupait toutes les disciplines, y compris, comme le suggérait tout à l'heure Michel, les mines. Hein, c'est-à-dire on avait tous les scientifiques, tous les médecins, toutes l'histoire, l'anthropologie, la littérature, la musique, etc. Tout ça était dans la même école doctorale, qui était donc une école de site, comme ça se faisait à l'époque, parce qu'une des choses qu'il faut que vous appreniez aussi, c'est qu'on est quand même très dépendant de la politique du ministère. Un jour, ils disent tout le monde au même endroit, un jour, ils disent éclatons-nous. Alors, ils nous ont donné l'ordre de s'éclater, on s'est éclaté, et maintenant, on s'éclate, voilà. Entre-temps, c'était des réunions, donc tout le monde est très content, surtout le ministère qui pense qu'on ne fait rien, évidemment. Les chercheurs, les enseignants n'ont rien à faire, donc il faut les occuper. Donc il nous occupe à cela, entre autres, et donc notre dé, cette idée disciplinaire, interdisciplinaire, qui était de sites, a éclaté en 6 ED, je crois. Nous sommes aujourd'hui, il y a sur le site stéphanois 6 ED, et il y en a une seule qui reste monosite, c'est-à-dire les sciences, mais en revanche toutes les autres, je crois, sont plurisites. Donc nous, les lettres qui avons été regroupées avec les arts et les langues, la littérature, la linguistique, nous sommes avec Lyon, nous sommes avec Lyon 2, nous sommes avec Lyon 3, nous sommes avec l'ENS et nous sommes maintenant avec le Conservatoire de musique de Lyon. Donc c'est une idée qui rassemble les étudiants de ces 4 disciplines sur ce gros site, on va dire, qui s'insère lui-même dans l'université de Lyon, je crois 25 ou je crois combien d'établissements. Donc c'est la suite logique, je dirais, que vous le compreniez ou non, votre existence est la suite logique de cette nouvelle géographie, de cette nouvelle structure qui a été mise en place. Et par ailleurs, alors ça, je dirais, c'est un peu mécanique. Maintenant, vous faites partie de la même maison, hein, les Lyonnais et les Stéphanois. Nous faisons partie de la même maison. Et donc, nous sommes obligés de nous regarder et nous écouter. Mais une chose n'était pas forcément mécanique, c'était qu'il y ait effectivement ces regroupements de doctorants. Je crois que ça, c'est de plus en plus, ça se fait, quelle que soit la structure, ça se fait aussi par thématique. Il y a des regroupements aujourd'hui de jeunes chercheurs qui sont même plutôt nationaux, hein, selon les thèmes. Donc c'est bien que vous le fassiez, je crois que ça correspond à un besoin pour vous, hein, surtout je dirais dans nos disciplines effectivement où on est très seul, on est assez facilement laissé à soi-même, hein, si on ne prend pas des initiatives. Voilà, on a un docteur, enfin, on a un encadrant ou une encadrante qui encadre ou qui encadre pas, enfin, donc nos laboratoires ne sont pas des vrais laboratoires. Enfin, moi j'aime bien parler franc. Hein. Le ministère qui est rempli de physiciens et de biologistes, 80% de physiciens, on va dire, et de temps en temps c'est les biologistes qui prennent la direction, enfin 80% du temps, depuis la Première Guerre mondiale, c'est les physiciens qui tiennent, ils ne voient pas autrement que selon leur schéma. Donc eux, ils ont des labos, nous, les scientifiques, ont des labos, les doctorants sont dans les labos, ils sont là tous les jours, donc ils sont forcément encadrés, hein, je ne sais pas, mais ils sont forcément encadrés. Dans nos disciplines, eh ben, voilà, il y a des vagues regroupements, on sait n'importe quelle étude, je ne reste pas trop, mais enfin, en lettres, en langue, en linguistique, souvent, on est quand même
lié à... on travaille sur quelque chose qui peut être exotique, y compris pour les gens de son propre laboratoire. Hein. Donc il est sûr que les gens qui encadrent les écoles doctorales sont conscients de cela. On essaye depuis quelques années, on a quand même beaucoup travaillé à faire qu'il y ait quand même au sein de ces labos, qui ne sont pas forcément des réunions, des réunions scientifiques, des réunions de jeunes docteurs ou de doctorants. Et nous favorisons également le type de manifestation que vous organisez aujourd'hui, parce que nous nous rendons compte que c'est absolument nécessaire pour vous. Alors ensuite, il vous reste à attraper la perche, et vous l'avez attrapée, c'est bien. Alors là, voilà, je ne vais pas continuer longtemps, je dirais simplement, comme Michel, que je pense que la question de l'interdisciplinarité est très intéressante, très importante. Voilà, c'est d'une part, tout le monde le comprend, hein, même si nos structures, l'organisation au plus haut niveau, je dirais, de la recherche en France est encore disciplinaire. Et ça, on n'y peut rien. On a un CNU, hein, Conseil national de l'université, on a des disciples, on a des branches, comme ça, je ne sais pas combien de sections, 74, 75, je ne sais pas. Donc, il faut apprendre ça aussi, il faut comprendre ça aussi. On travaille avec une nécessité scientifique, professionnelle, je dirais, d'une ouverture interdisciplinaire. En même temps, si on veut faire carrière dans l'université, dans la recherche, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des instances qui demeurent disciplinaires. Hein. Arriver devant le CNU avec un dossier interdisciplinaire, c'est bon pour se faire taper dessus. Parce que officiellement, c'est très bien l'interdisciplinarité, mais dans les faits, chaque section a tendance à dire non, mais celui-là, il appartient à l'autre section, pas chez moi. Et puis l'autre dit non, mais celui-là n'appartient pas à la mienne. Hein. Bon. Donc il faut mesurer tout ça. C'est très important l'interdisciplinarité pour penser. C'est très important parce que plus ça va, plus on va être confronté à des travaux interdisciplinaires, et c'est d'une richesse absolument, c'est une évidence absolue d'un point de vue scientifique, mais ça se maîtrise, et ça fait partie aussi de votre formation, que de connaître les arcanes, et voilà, les facilités, les portes d'entrée, là où il y a des impasses, etc., de la grande maison où vous avez peut-être commencé à mettre un pied, j'espère en tout cas, vous avez commencé à mettre un pied. Et bien c'est tout. Je vais laisser parler surtout des choses importantes. Merci.